Alors, je vais maintenant vous montrer comment intégrer un exercice interactif dans ma page ou comment cacher également des informations derrière un objet. Alors là, je retrouve mon objet qui est ma silhouette, je vais cliquer dessus et cette fois-ci, je vais aller cliquer sur le bouton donner de l'interactivité à mon image qui est représenté par un doigt levé. Donc si je clique dessus, je vois qu'il y a 4 types d'interactivité possibles sur Geniali. Soit en passant avec ma souris sur l'objet, cela va générer une étiquette avec des informations ou un exercice interactif à l'intérieur. Soit je vais aller cliquer sur l'objet dans la page et dans ce cas-là, une fenêtre va s'ouvrir avec là aussi soit des informations écrites, soit une vidéo, soit un exercice interactif. Soit en cliquant sur l'objet, cela va me renvoyer sur une autre page de mon Geniali. Ou dernière option d'interactivité, en cliquant sur l'objet, je renvoie sur une autre page web via un lien. Donc là, je vais m'intéresser à la fenêtre et je vais donc essayer de mettre un exercice interactif à l'intérieur de cette fenêtre. Alors je vois déjà que je peux y écrire du texte, je peux insérer un lien, je peux insérer une image, une vidéo et ici je peux passer en mode HTML et c'est ce qui va m'intéresser pour finalement intégrer un exercice interactif que j'ai préparé sur Learning Apps. Donc je vais ouvrir Learning Apps et je vais aller chercher un exercice interactif pour l'intégrer dans mon Geniali. Alors, je vais par exemple prendre l'exercice sur la contraction musculaire. Donc cet exercice m'intéresse. Je veux que les élèves le fassent en réalisant cet escape game que je suis en train de créer. Donc je vais descendre en bas de l'exercice qui m'intéresse et je vois qu'il y a intégré. Donc c'est ce code iframe qu'il faut copier. Je vais le copier et je vais retourner dans mon Geniali, dans ma fenêtre, et là je vais le coller. Mais avant de le coller, il faut que j'active le mode HTML. Je le vois, il y a 1 et 2 qui apparaissent ici. Et c'est seulement maintenant que je vais le coller pour qu'il puisse s'intégrer dans ma fenêtre. Alors, je sauvegarde, et pour voir ce que ça donne, bien sûr, je vais passer en mode visuel. Je vais prévisualiser, et si je passe sur ma silhouette et que je clique dessus, cela ouvre la fenêtre. Et l'élève va pouvoir, à l'intérieur de cette fenêtre, faire directement l'exercice. On referme la fenêtre et on revient sur la page avec le décor choisi au départ. Alors, il y a une autre chose que je peux faire, c'est placer une information dans une zone invisible. Donc pour cela, on va aller dans éléments interactifs ici sur le côté. Et dans éléments interactifs, je peux rendre de l'interactivité à partir de boutons, à partir de numéros, à partir de marqueurs. Mais comme je suis sur un escape game, je veux que l'élève cherche où est l'information. Donc je vais plutôt passer par une zone invisible. Donc je clique sur zone invisible et je vais faire glisser la zone invisible, qui ici est quand même assez large. Donc je peux réduire, si je veux, ma zone invisible. Je vais la mettre sur le haut de ma dune. Voilà. Et ici, je veux cacher une information. Donc, je vais aller mettre de l'interactivité, même procédé, mais cette fois-ci sur une zone invisible. Je vais ouvrir ma fenêtre. Et cette fois-ci, je ne veux pas que l'élève fasse un exercice interactif, mais je veux qu'il prenne connaissance d'informations. Donc, je vais plutôt intégrer un livre numérique dans lequel j'ai placé des informations. Alors, pour cela, j'utilise Calaméo. Donc, je vais aller sur mon compte Calaméo. Alors, Calaméo, c'est facile, il suffit de générer son livre à partir de pages Word ou PDF. Vous ensuite intégrez vos pages Word ou PDF dans votre compte Calaméo et ça va bien sûr vous les transformer directement en livres. Je vais vous montrer à partir de mon tableau de bord les livres que j'ai générés. Voilà. Je vais par exemple intégrer ce livre sur une nouvelle société urbaine dans mon Geniali. Donc je clique dessus et je vais là aussi pouvoir l'intégrer. Donc je fais intégrer. Je vais voir ce que ça va donner en visuel. Voilà, c'est mon petit livre qui s'ouvre avec mes informations à l'intérieur. Et donc là, je vais copier tout le code HTML. Je retourne là aussi dans ma fenêtre Geniali. Même chose, je n'oublie pas de cliquer sur le mode HTML avant de coller. Je sauvegarde.
Et quand je vais dans ma prévisualisation, je vois que je dois chercher où est la zone invisible est ici, je clique dessus et j'ai ma fenêtre qui s'ouvre avec mon livre à lire. Donc voilà, ça c'est intéressant pour faire une recherche, pour que les élèves puissent trouver des informations, peut-être trouver des informations pour pouvoir faire l'exercice interactif après. Alors il y a une dernière chose que je peux faire, c'est qui peut être intéressant dans un escape game, c'est placer une vidéo à l'intérieur d'une fenêtre. Donc par exemple, je vais prendre ici un bouton visible ou un numéro visible. Je vais aller le placer voilà, sur mon Geniali. Et là, je vais aussi y mettre une information. Alors, je prends ma fenêtre et je vais cette fois-ci intégrer une vidéo. Alors pour ça, il me faut coller l'URL de la vidéo. Alors je vais aller chercher une vidéo. Là, j'ai une vidéo sur vivre en ville au Moyen-Âge que j'utilise avec mes 5e. Je vais la partager. Et lorsque je la partage, bien sûr, je vais copier le lien. Je retourne dans mon Geniali, je colle l'URL de la vidéo, je l'insère. Et là, la vidéo apparaît directement dans la fenêtre. Je peux décider de le mettre en petit, mais dans ce cas-là, j'ai une barre pour monter et descendre, c'est pas très intéressant, en moyen, ou je peux le faire en grand. Alors je vais le mettre en moyen, je sauvegarde, et là, même chose, si je prévisualise, je retourne bien sûr ma zone invisible, je retrouve aussi l'interactivité sur ma silhouette et sur mon 1, et quand je clique sur le 1, cela me donne une information à l'intérieur d'une vidéo. Voilà. Voilà. Voilà, vous savez maintenant comment intégrer des exercices ou des informations dans une page Geniali.